Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une édition Full Slip Nova Media, c'est celle de Kill Bill, le volume 1. Vous aviez aperçu cette édition dans ma dernière vidéo en date des achats récents. J'ai acheté Kill Bill volume 1 et 2 édition Nova Media. Alors ce ne sont pas mes Tarantino préférés, mais ils sont très bons et ces éditions sont vraiment très jolies. Et donc je vous propose de la découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Découvrons ensemble ce que cette petite édition a à nous offrir. Donc c'est l'édition Nova Media Full Slip B de Kill Bill volume 1. Alors, j'ai opté pour l'édition B parce que en fait ces fourreaux me rappelaient beaucoup l'édition de Comancheria que je vous ai présenté il y a quelques temps. Je vous mettrai un petit lien si jamais vous avez loupé la vidéo. En espèce de papier mâché. Et finalement, j'aime beaucoup ce style. Donc, j'ai opté pour ce slip, celui-ci, donc le type B, pour le volume 1 et le volume 2. Alors déjà, en première face, on retrouve un visuel très sympa, avec un léger, mais très léger embossage sur le titre. Tout est très terne, mais c'est voulu. J'aime beaucoup le ton, justement, qui est donné. Et la petite note sympathique, c'est qu'on a le droit à un petit spot gloss sur la traînée de sang. Et sur le volume 1, qui est écrit juste en dessous. Donc pour ça, j'aime beaucoup. Sur le dessus, on retrouve juste le titre, avec encore une petite traînée de sang. Sur la tranche, de même, sauf que la traînée de sang est également présente sur le logo Nova. À l'arrière, on retrouve une image. Alors là, par contre, la qualité du papier fait que la photo est pas géniale, quoi. Ça rendait un petit peu mieux sur le fourreau de Comancheria. Là, j'avoue que ça fait assez brouillon, mais ça reste correct quand même. On a le droit à une petite texte juste ici. Et enfin, en dessous, on retrouve les spécificités. Alors évidemment, hein, on n'a pas de français, je pense. Je vais même pas regarder, à vrai dire. Non, pas de français. Du moins, pas noté. Et il s'agit de l'édition 377, car c'est une édition limitée à 700 exemplaires. Alors, passons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a un petit livret qui se présente comme ceci. La finition extérieure est plutôt correcte. C'est bien cartonné en dur, il n'y a pas de souci. À l'arrière, on retrouve une ombre représentant les silhouettes de notre chère demoiselle. On a le petit logo Nova. Et donc, c'est un album photo. Alors les photos ne sont pas vernies, ce n'est pas du papier photo, néanmoins le papier est bien épais. Donc voilà, après on notera que tout est écrit en chinois ou en japonais, je sais pas trop ce que c'est. Non, c'est chinois forcément, vu que c'est Nova. Mais ça c'est un peu dommage parce que quand c'est écrit en anglais, j'aime bien jeter un petit coup d'œil quand même là-dedans. Bon, néanmoins les photos sont bien choisies et de très bonne qualité, hein. Ça, on peut le noter. Très bonne qualité sur les photos. Donc voilà pour le petit bouquin. Ensuite, on va passer au steelbook. Hop là. Alors, ce steelbook, il me plaît énormément. Regardez-moi ça. Magnifique steelbook. Très simple sur la face avant, avec simplement ce visuel là de Uma Thurman qui prend toute la face. Une face qui est d'ailleurs full glossy, entièrement verni, le vernis est d'une superbe qualité, il n'y a pas de grosses bavures, c'est très très bien fait. On a un débossage complet sur le titre, ouais, c'est super bien fait. Reflet métallique sur l'épée, ainsi que sur, je sais pas si vous le verrez à la caméra, sur les boutons de sa veste. Ah, franchement, c'est très réussi, hein, j'adore. Franchement, c'est super classe. Et puis ce jaune là, c'est bien original. Franchement, un sans faute pour moi sur la première face.
Ensuite sur la tranche, continuité, toujours fond jaune, Kill Bill, volume 1 bien lisible, les petits logos habituels. Et cette face arrière, où on aperçoit la fameuse voiture emblématique. Hein. C'est simple mais classe, avec une petite traînée de sang au-dessus. C'est simple mais très classe, franchement. Reflet métallique dans le phare d'ailleurs, sur la jante aussi de la voiture. Écoutez, pour moi c'est quasiment un sans faute, hein. Du moins pour l'instant. Et voilà l'aspect extérieur du Steelbook. Très très beau. Ensuite passons à l'intérieur. Donc la sérigraphie, très sobre mais très efficace, j'aime beaucoup ce visuel. Les logos sont très discrets dans cette bande là, dans ce bordeaux. On a même le Nova qui est en surbrillance, ça c'est super classe. Ouais franchement, elle me plaît bien. Bon dommage, de toute façon je vais pas la garder. Vu qu'il faut que j'achète le disque pour la VF. Et voici l'artwork à terme. Qui lui est sympa mais sans plus, il y avait mieux à choisir je pense. Ensuite on a le droit à des petites photos encore une fois. Désolé pour le bruit. Comme toujours dans ce genre d'édition, nous avons alors ce genre de photos. Voici le verso et le recto. Donc encore une fois, les photos ne sont pas en papier photo réellement, ne sont pas glacées, mais très bonne finition et très bonne qualité. Ça se voit tout de suite. Ah ouais. Ouais, les photos sont très nettes. Bon choix d'ailleurs de photos. Ouais, j'aime bien. Voilà, et on a ces petites cartes. Donc voici le verso. Et hop. Sympa. Celles-ci par contre sont vernies. Je sais pas si c'est réellement verni, mais en tout cas en papier glacé quoi. Voilà, c'est pas mal du tout. Et ben voilà, écoutez, on a fait le tour de cette édition qui me plaît énormément et j'espère que vous aussi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez marteler le petit pouce en l'air, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao!